vient d'arriver dans mon Airbnb à Hanoï et il est vraiment trop stylé. Je vais vous faire un petit room tour. En plus on était dans un hôtel à Ninh Binh et à Da Nang, donc là ça change, c'est vraiment trop bien. Donc là on a la petite porte d'entrée avec juste à côté le lit qui est très mimi, avec des petits rangements en dessous. Là on a une petite lampe, un cadre, très sympa. Là la vue, non mais c'est incroyable, je vais vous montrer. En plus de nuit je pense c'est pas pareil, mais de jour ça doit être encore plus stylé. Et là du coup on a une petite vue sur la ville d'Hanoï. Ensuite petite table pour manger, petite cuisine avec une petite fausse plante que j'ai failli trucider en ouvrant les rideaux. Des petits rangements, c'est vraiment très mignon. Un frigo, une bouilloire, trop bien pour le café. Petit salon comme ça, si je veux inviter les filles dans mon Airbnb, je peux. Parce que du coup, les filles sont dans 2 hôtels séparés. Là, on a la salle de bain. Bon, là, j'avoue, ça fait moins rêver, mais en vrai, elle est clean. Franchement, ça fait de fou. Mais en tout cas, je kiffe. Genre surtout le salon, il est incroyable. Genre vraiment, je suis trop fan. En gros, pour vous expliquer, là, il y a Orlan et Sonela qui sont dans un hôtel. Elles sont arrivées un peu avant nous. Et Wen et Fede, qui étaient avec moi à Ninh Binh, sont arrivées en même temps. Et du coup, là, sont parties dans un autre hôtel. Du coup, on est séparés en 3 endroits différents. Mais en vrai, ça va, on est toutes à 5 minutes. Et les filles sont encore plus proches, elles sont à 1 minute les unes des autres. Donc en vrai, on n'est pas loin, on va pouvoir faire plein d'activités ensemble. Ça va être trop cool. En tout cas, c'est la dernière semaine du voyage. Et franchement, je sens que ça va être très cool à Hanoï. Je sens qu'il va y avoir plein de trucs à visiter. Et en tout cas, je kiffe l'Airbnb, donc c'est le principal. Coucou, ça va? Je suis en train d'exporter mes petites vidéos sur mon ordi et là je vais bientôt partir manger. Il est genre presque 11h. Et moi ce matin je me suis réveillée super tôt parce que les rideaux en fait c'est la lumière qui passe à travers. Du coup dès 6h30 j'étais réveillée, heureusement je me suis rendormie après tout. C'est vrai qu'il est très cool ce Airbnb, mais à la fois il fait super chaud et la clim j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas très bien. Heureusement j'ai un ventilateur et tout, c'est cool, mais bon bah en attendant il y a la chaleur et la lumière qui me gênent un peu, mais en vrai ça le fait quand même. Et aujourd'hui on n'a pas énormément de choses de prévues, sauf ce soir on va aller voir la rue du train. Il paraît que c'est un truc à voir absolument. Je sais que ça va être un truc où il y aura plein de touristes, mais que ça va être quand même cool à voir et tout, donc on va tester. Et là je vais aller manger ma petite salade de fruits pour bien m'hydrater dès le matin. J'ai été chercher ma petite salade de fruits, regardez elle a l'air trop bonne. J'ai pris fraises, pêche, melon et mangue. Le truc qui n'a aucun sens. Mais franchement quand t'es difficile c'est super bien d'avoir des trucs comme ça où tu peux choisir. Au final, je crois que ça m'a coûté 125 000 bons, donc en vrai, ça va. Genre, c'est acceptable. Là, on a décidé de tester la manucure au Vietnam, donc on va faire ça. Et on a trouvé un salon qui est ultra connu et cool, donc je vais peut-être tester le semi, je vais voir ce que ça va donner. Alors, le smoothie à l'avocat de Gwen, il est super drôle. Ouais, c'est vrai que Surtout, il met une paille. Ouais, c'est une salade d'avocat. Et moi, mon salty coffee, il est vraiment pas bon. Il est trop salé. Après, tu peux faire une petite danse aussi si tu veux. On retrouve le 7-Eleven. On est arrivé dans la fameuse Train Street. Il y a vraiment énormément de gens, mais ça va, on est un petit peu en avance. On va essayer de manger ici, ça va être cool. On est en train d'attendre le train à Train Street et en attendant, on s'est dit qu'on allait prendre un petit four dans un petit resto à côté. Et en vrai, j'ai hâte de voir le train. J'espère que ça fait vraiment peur. Et là, on s'est vraiment mis ici. Mais on aurait pu se mettre sur les chaises à côté, mais bon, on s'est dit que pour manger, ça allait pas être top. Deuxième jour à Hanoï, petit update d'hier, j'ai fait mes ongles et franchement je suis trop contente du résultat, c'est trop beau. Et en plus elle a fait exactement ce que je voulais. Et aujourd'hui il faut vraiment que j'aille manger un truc parce que ce matin j'ai fait une vidéo et ça m'a pris grave du temps, une vidéo pour Insta.
Ça m'a pris grave du temps, je pensais que ça allait me prendre genre 30 minutes, 1 heure, et au final toute la matinée était prise pour ça. Mais bon, en vrai c'était cool. Juste j'avais le stockage saturé toutes les 5 minutes, donc ça par contre ça me faisait péter un câble. Mais là je vais partir, je vais aller manger à l'extérieur et je vais sûrement manger, me faire un petit brunch ou un truc comme ça. Ça peut être sympa. Et ce soir on teste le resto gastronomique le moins cher au monde. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'ai vu qu'il y avait des trucs végé et tout, donc je suis trop contente. Ça va être très très cool. Et normalement après on sort. J'ai un peu peur parce que moi les boîtes de nuit je suis toujours déçue depuis le début de ce voyage, c'est cata. Mais en vrai on a eu quand même des bonnes soirées et tout, donc je me dis pourquoi pas. En plus c'est la fin, donc il faut en profiter au maximum. On vient de visiter la prison d'Ohalo et là on est devant la cathédrale. Regardez, elle est incroyable, super grande. On va voir si on peut rentrer. Bon bah on s'est fait virer de l'église parce qu'on est trop dénudés. Bon, en vrai on a quand même eu le temps de la voir un petit peu. Bon, direction le resto gastro. Par contre je suis maquillée en mode boîte de night parce que après on va sortir et j'ai dû essayer de me maquiller en moins de 10 minutes. Du coup j'ai fait 6 minutes top chrono. Franchement je suis assez fière de moi. Donc là je vais rejoindre les filles et let's go. Je suis un peu à la bourre j'avoue. Là je suis revenue à l'appart pour déposer mon petit doggy bag parce que je vous avoue au resto il y en avait beaucoup, donc j'ai ramené énormément de riz et de tofu. Mais en tout cas c'était super bon, je recommande de fou, c'était trop bien. Et là on part pour la boîte de nuit, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je dirais que c'est une des meilleures ici, donc on va tester, on vous dira. Troisième jour à Hanoï. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, là j'ai fait un petit peu de montage, je me suis rendu compte que j'étais vraiment ultra à la bourre. Là je suis en train de faire mon vlog d'Ho Chi Minh et après il y en a encore 3 autres qui m'attendent de ce voyage. Je sais pas comment je vais faire. En plus là je viens de voir que Ho Chi Minh, qui représente 3 jours de voyage, j'étais à 20 minutes de vlog. 20 minutes pour 3 jours. C'est peut-être un peu excessif. Et là je vais manger un petit truc. Hier j'ai ramené un petit doggy bag de mon repas, donc je vais manger ça. Ça va être très très bon, le petit plat gastronomique là de bon matin. Et après je pense que je vais peut-être nous poser dans un café histoire de changer un peu d'air. Je vais voir si j'ai des trucs qui m'intéressent à faire. J'ai enregistré plein de trucs et tout, mais comme je sais que j'ai une semaine, en fait je pense que je suis un peu plus en mode chill. Et en vrai tant mieux parce que ça sert à rien non plus de courir partout. Là, je viens de prendre mon petit déjeuner et je vais aller visiter un temple qui est en fait sur le lac. Genre, c'est un petit îlot comme ça, avec un pont. Et ça a l'air très mignon, donc on va aller voir ça. C'était très très cool, il y avait plein de trucs mimi, mais c'est vrai que c'était assez cher et en plus j'ai plus beaucoup de monnaie. Donc je pense que je vais me retenir et c'est pour le mieux parce qu'en vrai j'ai déjà pas mal de vêtements. Là j'avoue ce que je cherche c'est plus un sac parce que le mien est au bout de sa vie. Mais je pense que je verrai ça plus tard. Là j'ai eu le temps de bien regarder et tout, c'était très mignon.
Petite update des derniers jours. Je vous avoue, j'ai pas ultra visité là ces 2 derniers jours. J'ai juste fait un temple, mais sinon je me suis juste promenée comme ça et j'ai pas trop visité de monuments parce que comme je sais que je reviens en septembre et que je vais visiter pas mal de choses, là je suis un peu en mode chill. Et en plus ça fait peut-être depuis le début de la semaine que j'arrive pas à dormir et j'ai super mal au ventre. Alors je suis un peu en mode survie là en ce moment. Et ce matin j'ai eu la bonne surprise à mon réveil à 6h, ce qui n'était pas prévu. Hein. Et j'ai été réveillée par la lumière et le fait que aussi il y avait plus d'électricité dans l'appart, donc les ventilos fonctionnaient plus. La clim de toute façon de base fonctionnait pas, donc ça changeait rien. Mais du coup je peux pas charger mon téléphone, je peux rien faire. Donc juste là en attendant, vu que j'arrivais plus à dormir, j'ai fait ma valise, enfin mon sac à dos. Il est là, il est tout prêt, tout sage dans le coin. Et comme ça, demain, j'aurai rien à faire et juste rajouter quelques petits trucs. Et là, je vais juste aller manger, essayer de trouver un endroit au frais. Petite update, finalement je n'ai pas pu aller sortir de l'immeuble. Je suis littéralement bloquée dans l'immeuble parce que en fait l'immeuble descend s'ouvre sur une laverie et en fait la devanture de la laverie est bloquée parce qu'il n'y a plus d'électricité. Donc là en fait on est bloqué dans l'immeuble. Je ne peux pas sortir, sachant qu'il me reste que ça d'eau. Mais là vraiment la pire expérience de ma vie sur Airbnb. Genre j'ai déjà réservé plein de fois sur Airbnb, jamais j'ai eu de problème. Et là vraiment c'est une angoisse. Genre carrément là je me suis rendormie, j'ai enfin réussi à dormir. Et j'ai rêvé que je me faisais enfermer dans une voiture. Et donc, je pense que c'est mon côté claustro qui parle là. Mais franchement je suis en panique, genre ça fait depuis 5h50 là que je suis réveillée, il est 9h45. Enfermée et je peux rien faire. Genre vraiment c'est affreux. Super avant de partir. J'espère juste qu'ils vont trouver une solution et que demain je vais pas être bloquée parce que si je rate mon avion parce que je suis enfermée dans mon Airbnb, c'est quand même un drame. Hein. J'ai enfin réussi à sortir de mon Airbnb. Du coup, je suis retournée dans un des cafés que j'avais testé en début de semaine que je kiffais pour essayer d'aller mieux, de me remettre de toutes ces émotions. Mais franchement, je suis un peu trauma, genre bloquée dans mon Airbnb. Franchement, c'était horrible. Genre, je recommande cette expérience à personne. Pour finir le voyage, il fallait bien une petite note un peu spicy, un peu mouvementée, quoi. Je vais essayer de profiter de la journée et j'espère que ce soir, ça va pouvoir faire la même chose ce soir ou demain parce que c'est assez stressant, surtout que j'ai mon vol. Ma soupe me donne pas trop envie. Orlan a la flemme de mâcher. En plus, il y a trop de légumes. Ça, franchement, ça donne moins envie que le tien. Ça donne trop envie. Ça, c'est quoi? Ça donne envie. Bon, à part la viande, mais le reste a l'air bon. Là, on fait face à une épreuve très rude dans le canapé. Ça fait 2 cafés qu'on fait où on se tape. Là, c'est le 3e. Ouais, là, c'est le 3e café. Le premier, il n'y avait rien de ce qu'on voulait. Le 2e, il y avait juste rien sur la carte. Vraiment, tout ce qu'on demandait, ça nous donnait envie. Vraiment, on avait envie, mais il n'y avait pas. À chaque fois, ils nous disaient « Ah, ça, on a plus. Ah, ça, on a plus. » Ils n'avaient rien à manger de sucré, genre pour le goûter. Mais même les smoothies, ils n'avaient même pas de smoothies. Ils n'avaient pas de Ils n'avaient smoothie. plus rien. Moi, à un moment, j'ai demandé un jus, il n'y avait pas de jus non plus. Enfin, je crois qu'il n'y avait que des cafés, mais bon, à cette heure-là, après, on va pas dormir, on va encore faire des insomnies. Et là, on est dans un 3e café et juste, ils viennent pas prendre notre compte. Et en plus, moi, j'ai dormi 4 heures parce que je suis allée en soirée. Et là, ce soir, je peux même pas dormir parce que mon avion, il est à 2h du matin. Et je n'ai Moi, j'ai pas dormi. Je n'ai plus de chambre. Je peux venir dans la mienne, elle est géniale. Et du coup, tu les as appelés ou pas? Pour qu'ils viennent? Non. Du coup, on va juste se reposer dans ce canapé très confortable. Et puis là, le pain au chocolat d'Orlan. C'est le départ. Oh non. Oh non. Adieu. T'inquiète. C'est l'heure du départ, mes affaires sont prêtes. Là, il ne me reste plus qu'à trouver un petit grab pour aller jusqu'à l'aéroport. Et l'aventure au Vietnam se termine. Ça me fait vraiment très très bizarre. J'ai l'impression que c'est passé ultra vite comparé à la Thaïlande, ce qui est normal. Hein. C'était super cool. J'ai adoré, surtout mes meilleurs endroits. Et franchement, j'ai hâte de revenir en septembre pour de nouvelles aventures. Mais en tout cas, là, je vais partir et je vais passer la journée à l'aéroport. Comme ça, je serai au frais. J'avancerai sur mes vlogs et tout, comme je suis très très à la bourre. Et puis là, je vais profiter une dernière fois de cette vue magnifique. Je
me suis pris un petit repas, premier repas de la journée à l'aéroport. Je pense que je vais bien m'occuper au final parce que je me dis le temps de manger. Après j'ai vu qu'il y avait un Highlands Coffee, donc je vais aller prendre un petit café. Enfin, ça va passer vite finalement. Je crois que j'ai une face un peu claquée au sol, mais au moins j'ai le hublot. Regarde. Genre j'ai même pas des écrans comme les gens et tout. Genre c'est vrai. En direct de l'avion, on n'avait toujours pas décollé. On devait décoller à 19h30. Il est 21h. J'ai vraiment envie de me tirer une balle. Genre c'est quoi cette poisse qui continue en permanence? Tout là je me dis, je sais pas combien de temps on va avoir de retard. Et puis moi j'ai une correspondance à Doha. Donc ça risque d'être très compliqué. Sachant que j'ai que 3 heures sur place. Donc si on part pas maintenant, ça va être vraiment très compliqué pour arriver demain matin à Paris à l'heure. J'ai extrêmement peur. Affaire à suivre. Je viens d'arriver à l'aéroport de Doha. Je suis hyper à la bourre parce que à cause des orages et tout, on a 2 heures de retard. Donc j'espère que ça va le faire. Mais il faut que je trouve mon vol. Bien rentrée en Bretagne avec la canicule. Finalement, la chaleur me suit partout et me suivra jusqu'à la fin. La clavicule, elle est forte. Hein. J'ai trop le seum. Bref, c'est la fin de ce petit vlog que je n'avais pas terminé parce que je ne suis pas une vlogueuse très attentionnée. Mais en tout cas, vous suivrez mes petites aventures en Bretagne maintenant et toujours avec énormément de soleil, quoi, finalement.